Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo backtest. Alors aujourd'hui c'est le backtesting numéro 4. Vous avez probablement remarqué, mais en fait au fil du temps, les backtests, ils s'améliorent. Parce que selon mon avis en fait, le premier, il y avait rien, il y avait pas de... comment on pourrait dire? De transition, des trucs comme ça, j'utilisais pas les trois écrans. C'était tout un peu fait à l'arrache en fait là. Deuxième, etc., ça commence à augmenter. Là aussi, le son aussi, j'ai remarqué qu'il était pas assez fort. En fait, oui, il était assez fort, mais pas directement implémenté dans YouTube. Il faut falloir que vous augmentiez le son directement de vos périphériques. Fait que c'est pas avec tous les périphériques que ça marche. Sinon, la qualité, ça, audio, vidéo, etc., normalement, là, c'est pas mal le top que je peux faire. Fait que... bon, après, c'est pas nécessairement fait pour que les gens la regardent, cette vidéo-là. C'est vraiment... des données en fait pour moi, fait que vous le regardez si ça vous tente. Bon, donc aujourd'hui, on va continuer en fait la session, les sessions backtesting sur le compte qu'on a mis en positif dans les 3 premières sessions. On va aussi regarder l'avancée concernant le trade que en fait je manage depuis les 3 backtests, les 3 premiers backtests. On va voir ça aussi. On va parler de plein de trucs. On va checker, puis ça va dépendre aussi aujourd'hui de quel bois je me chauffe en fait. Savoir si ça va être autant long que les autres ou si ça va être un peu plus court cette fois-ci. Ça va vraiment dépendre de ce que le prix nous donne également. Fait que on peut se mettre en marche. Donc je vais mettre aussi une petite musique de fond en fait qui est pas de musique là. C'est vraiment juste un bruit stable comme ça. Normalement vous l'entendez, mais c'est pas dérangeant. Fait que c'est vraiment purement pour avoir de quoi en fond, pour être capable d'être concentré au maximum. Fait que on va faire ça. Bon, donc ici, concernant du coup ce qu'on a vu dans les derniers backtests, on a tradé du coup AEDJPY, RCHF et GBPNZD. Toutes sur des timeframes qui sont aux alentours de daily, qui se rapprochent de daily. Puis avec pas mal toute la même stratégie. Donc on s'en tient avec un RR assez conséquent. 25,78. Ce qui est dommage, c'est que dans le dernier backtest, on aurait pu prendre un 1 pour 33, 1 pour 34, je crois. Mais bon, j'avais dit qu'on allait arrêter la session, donc on l'a pas pris. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer de faire des profits. Donc je vais vous mettre sur l'écran 1 en fait. Boom. Ok. Prendre une grosse gorgée de café. Ah, ok. Bon, donc ici concernant GBP USD, ici, bon, vous doutez bien en fait, moi je prévois ça ici par rapport au prix en fait, c'est l'order flow monthly que je target, mais c'est extrêmement long là, ça va prendre comme 4 ans à arriver, fait que je préfère target ça ici, qui est comme l'order flow directement proportionnel daily, mais après c'est parce que je peux aussi target ça là. Ça dépend de l'impulsivité. Si on arrive quand même assez proche, peut-être prendre un partiel ici. Parce qu'en fait, le TP est pas très intéressant. C'est ça le problème. C'est ça qui est un peu chiant. C'est que c'est 1 pour 4. 1 pour 4, 13. Mais j'aimerais ça prendre un peu plus. Fait que peut-être si une 1 pour 18, ça pourrait être pas pire. Peut-être prendre un partiel à 1 pour 4, puis après ça le laisser filer pendant à peu près une demi-année. Fait que on verra jusqu'à là. De toute façon, je compte pas arrêter de faire des vidéos backtest, fait que vous allez voir l'avancée du trade si il avance en fait, là, si jamais il vient me baisser, là, vous allez voir également. D'ailleurs, je prends pas 1000 trades, hein, vous avez vu. Je prends lui, j'avais plein d'autres opportunités, mais je les ai pas pris nécessairement. Je me concentre vraiment sur le backtesting et non sur le démo ou encore le réel comme celui-ci. Donc là, c'est ça. On a managé le trade ici. Parce que le prix est vraiment niaisé pendant à peu près 10 jours.
Il y a une grave liquidité, on est revenu dans un bel ordre de bloc avant de faire des plus bas. Donc au début, je me suis mis à break-even juste ici. Ça a délivré des plus bas. Ici, on voit une accumulation. Fait que je me suis dit que ça allait potentiellement remonter, mais fait que c'est pour ça que je l'ai laissé là. Puis quand que j'ai vu que ça allait recasser, en fait, ben là, je me suis changé. Puis à partir de ce niveau-là, si on vient vraiment faire des plus bas, je vais essayer de rester conservateur pour pouvoir aller chercher des plus bas. Mais des vrais plus bas. Donc, une première partie à ce niveau ici, 1 pour 4. Puis ensuite, on va aller chercher 1 pour 20, 1 pour 18. Donc, bon, là, ce qu'on avait tradé dans les derniers jours, il va falloir essayer de chercher un actif qui est vraiment pas corrélé ou qui ressemble pas nécessairement aux autres, en fait, là, par quelconque moyen. Ben avant ça, on va aller regarder quelques petits trucs ici. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le marché crypto récemment. Ok, ouais, ça. Bon, sur Ethereum, très simple. Je cherche à short, mais c'est qu'en fait, j'attends un mouvement en fait en énorme time frame là, genre plus du daily, du weekly en fait là, pour venir chercher ce niveau-là par rapport à l'analyse en fait là que j'ai fait depuis, que je mène depuis quelques mois, voire même quelques années. En fait, c'est que j'avais déjà prévu à partir de ces niveaux-là qu'on allait remonter, qu'on allait taper les plus hauts pour après ça revenir dans ce niveau-là pour refaire encore des plus hauts. Puis bizarrement, ça arrive pendant qu'il y a une récession. Donc, tout porte à croire qu'on va venir short à ces niveaux ici. Donc, j'aimerais ça short pour essayer de profiter des deux mouvements en fait, là, pas juste me contenter d'acheter à ce niveau-ci, c'est de vendre jusqu'à ce niveau pour avoir suracheté. Donc, ici, là, j'avais à peu près mis un ordre en fait là, pour me mettre en image ce que je m'attendais approximativement à avoir. Là. Puis ici, si le trade fonctionne, ça me donnerait à peu près 1 pour 60, 1 pour 50. Après, vu les trading stops et les partiels, en fait, peut-être prendre un partiel à ce niveau-ci, puis un autre à ce niveau-là. Parce qu'ici, à partir de ce moment-là, on risque de se retourner, mais on va casser la structure, je suis pas mal sûr, avant de revenir ici. Idéalement, le but, ça serait de revenir vraiment dans les zones bleues pâles ici qu'on voit ici. Parce que ça serait vraiment pertinent. Extrêmement pertinent même. Il y a beaucoup d'ordres. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'endorsement s'il y a des écoles là. Plusieurs écoles partout. Fait que il y avait des écoles là, on est venu les chercher. Puis ça a créé des écoles là juste avant. Fait que on va venir les chercher. Concept de base. Donc là c'est ça, je m'étais mis une zone ici pour essayer de rentrer en 2 minutes sur le mouvement weekly. Puis sinon ça fait pas des equal high. On aurait pu penser, ça se peut que ça vienne au-dessus justement pour le faire, mais c'est juste venu juste à ce niveau-ci. Donc on n'est pas revenu vraiment à faire des equal high. Malgré qu'il y a des gens sûrement en haut time frame qui se sont placés dessus. Mais on va venir les liquider par la suite. Mais ça va être sans moi, d'après moi je vais m'avoir trail stop avant. Fait que si c'est ce que je pense ici en 1 heure. On est venu casser la grosse structure, la plus petite ici. Fait qu'on va revenir à peu près dans ces niveaux-là, essayer de chercher une distribution pour ensuite délivrer des plus bas. Donc, ça sera assez pertinent de rentrer à peu près dans 2 minutes pour un mouvement qui est weekly. Ce serait incroyable, une bonne performance, 1 pour 53, approximatif. Peut-être plus petit, peut-être plus gros, je sais pas. Donc, à voir. Sinon, ce qu'on avait vu ici, là il y a l'argent qui atteint des sommets. Honnêtement, on reach le 50 balles, 50 $ US de l'once, c'est assez énorme. L'huile après ça que moi je veux acheter, mais très 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 bas. Donc ça aussi il faut être patient. Potentiellement dans ces niveaux. Il y a plein de raisons qui le prouvent. Juste revenir fermer les ordres de 2020.
Ça pourrait déjà être pertinent. Fait que on prévoit une récession, donc la même même taille en fait. Ça approximativement un truc similaire à une moyenne entre 2008 et 2020 du coup. C'est pour ça que j'ai mis ce carré là, pour me donner un ordre de grandeur. Donc voilà, pour ce qui est du Zoil. Ensuite, on va aller du coup chercher une paire qui n'est pas nécessairement corrélée AED, JPY, Euro CHF ou GBP-NZD. Là, ça en donne plus trop de choix. Il y a beaucoup de combos avec ces 8 paires, ben, du coup 6. Yark, café était froid, dégueulasse. Donc, si on essaie de trouver quelque chose qui n'a pas d'AED, pas de JPY, pas d'Euro, pas de CHF, pas de GBP, pas de NZD, ça va nous donner une paire US. Donc, une paire USD. Pour des raisons évidentes, je ne traderai pas USD CAD. En fait, c'est que c'est vraiment le bordel là, depuis un petit peu longtemps. Puis en fait, genre, j'ai vraiment beaucoup analysé les graphiques, donc je connais vraiment les mouvements qui vont arriver sur le marché. Donc je le traderai pas, puisque je sais ce qu'il fait. Fait que ça me spoilerait. Euro USD ou non plus. Je le traderai pas, je connais quand même pas mal ce qu'il fait. On est baisé. Après, les paires CHF, par contre, j'ai jamais trop tradé ça intensivement, en fait. Là. Fait que peut-être prendre un CHF quelque chose. Mais après, il n'y a pas trop de CHF quelque chose. C'est plutôt des quelque chose CHF, mais... peut-être un CAD CHF. Pas très corrélé avec l'euro. NZD CHF, peut-être. C'est fucké NZD CHF. Ah, vas-y. On va laisser prendre... faire un peu de défi. Pas de dessin là-dessus, non? Ok. Donc NZD CHF. Très bel actif. J'ai pas trop tradé ça. Fait qu'on est carrément dans l'ignorance en fait. Je vais sûrement avoir des trucs là. Ça va vraiment dépendre là. En espérant qu'il est pas trop fucké, mais en même temps, ça serait quand même bien d'avoir un petit défi. Donc on va essayer à ce niveau-là. Ok. Je vous pardonne. En fait, non, what the fuck, je vous pardonne, je suis désolé. Je suis là bizarre. Mais ouais, je suis, ma foi, désolé. En fait, là, je boy comme un enculé depuis 4 backtests. C'est que j'ai du mal à me faire avec le... Je penserais que le blanc éclatant de l'écran me fait boyer. Mais... je suis peut-être juste bizarre. Ok, ouais, non, en fait, non, je me souviens de cet actif-là. J'ai déjà tradé. Je sais pas si ça s'est bien passé, mais... je sais qu'il est fucké. Ouais, ça. Il y a beaucoup d'equal là, hein. Ça a tapé de partout. On voit, c'est assez impressionnant. Donc, faut pas trop être un génie pour savoir que c'est bearish, hein. Qu'on cherche des plus bas. Après, c'est pas tout le temps que ça baisse. C'est ici, on est venu chercher, on pousse sur les plus bas. Ensuite, encore une trendline ici. Juste essayer de mettre les niveaux de liquidité assez importants dès le départ, comme ça on peut être sûr de ce qu'on voit. Être sûr de pas en oublier. Fait que là, ce qu'on sait, c'est que idéalement... Merde. Ok, c'est comme ça qu'on fait des ronds. Ok, stylé. En maintenant shift. Voilà. Pas centré, mais bon, on s'en fout. Donc ici,
On fait un graphe de liquidité, on revient. Fait que d'après moi, ça va être un protected high. Bon, même à ce niveau-là, il y a un bel order block juste en dessous. On va peut-être se mettre comme ça, mais va falloir noter que c'est celui-là. Hein. Donc je vais le mettre. Bon, vraiment, on va le mettre par ici. Là. De toute façon, c'est du 3 mois, fait qu'on a peut-être pas le temps de revenir. À ce niveau-là, faire des plus bas. Qu'on peut peut-être descendre. Qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-ci? Déjà, on voit que c'est une paire qui fait beaucoup de mèches. Fait que beaucoup de mouvements brusques, beaucoup de mouvements rapides. Fait que ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Il manquera pas de liquidité d'après moi. Vu tous les grabs qu'on fait. Ici, Equalo, tac tac. On vient les chercher. Encore des Equalo, bang bang, on vient les chercher. On reliquide encore. Fait que c'est fou pareil. Juste voir de quoi. Ah ah! C'est ça qui se passe. Fait que, bon, déjà, ici, c'est liquidité en dessous, puis on va rajouter une autre barre. Ça va être un petit peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Puis ça va être order flow. Ensuite. Donc en weekly, l'order flow, c'est ici. C'est ce qu'on voit. On revient dans cette zone-là. Prends le carré. Rectangle. Tac, tac. On revient là-dedans avant d'injecter. Faire des plus bas. On est venu choper une trendline aussi à ce niveau-là. Avec cette bougie-là. Pour ensuite venir injecter, faire des plus bas. On revient ensuite dans un autre order block qui est juste ici. Merde. Oups. Clac. On revient. Fait que là, si on zoome 4 heures, on va voir la distribution qui va être énorme. Et voilà. C'est pas une distribution comme je les aime par contre. On va voir si ça continue à pousser, faire des plus bas. Si ça continue pas, puis que ça revient ici, on va s'attendre à une cassure parce que ici, le rond c'est dégueulasse. Il n'y a pas de respect tant que ça là. À moins que... Ouais non, il n'y a pas vraiment de... À moins qu'on soit capable de lire quelque chose là-dedans, mais non, c'est pas tant pertinent. À moins que ce soit même pas. Non. So, on va attendre un petit... peut-être une cassure en fait, là, il y aura des equal high. Juste que ça revienne distribuer ici correctement. Puis on va peut-être essayer de rentrer sur ce mouvement-là. Sinon, en délai. Ah, c'est bizarre ça. On va quand même faire gaffe là. C'est que soit ça vient casser, soit vraiment la distribution est faite là-dedans, mais il y a tellement de liquidité qu'on le voit pas nécessairement. Ce qui se peut aussi, vu le nombre de gaps, les shit qui se passent. On crée donc de la liquidité juste à ce niveau-là. Là aussi, je bourre ça de dessin, mais honnêtement, je fais pas ça habituellement. Peut-être pas autant que ça, en fait, là, parce que je me comprends, mais là, ça aide quand même d'en mettre. Parce qu'on s'entend que celui-là sert un peu à rien, parce qu'on est ici, nous autres. Mais c'est plus propre quand tu dézoomes puis que tu veux regarder quelque chose, mettons, parce que tu te rappelles pas d'un truc qui se passait en weekly. Tu te mets en weekly, tu vois les zones, tu te dis, ah, ok, ouais, c'est vrai, j'avais mis ça. Fait que souvent, c'est bien de suivre, en fait, là, puis de garder le fil, en fait, quand que on traîne plusieurs paires. Donc, ici, en daily, du coup, on s'attend à ce qu'on remonte potentiellement. Après, ça se peut qu'on vienne chercher l'ordre de flow tout de suite. Je sais pas trop comment qu'elle se déroule. Ok, ouais, ça. On vient chercher les equal low. On vient dans l'ordre bloc ici, on vient travailler dedans. Peut-être potentiellement qu'on va venir chercher les plus hauts. À partir de ce niveau-là, peut-être qu'une seconde on avait besoin de liquidité acheteuse pour justement revenir dans la zone qu'on cherche à travailler, qui est plus haut. Ok. Donc, ici, à ce niveau-là, ensuite on a des plus bas à partir de soit ce niveau-là, soit ce niveau-là. Mais très important, ça va être au-dessus de cette mèche-là. Fait qu'on va...
Mais là, du coup, celui-là ici, c'est... C'est quoi ça? Il y a lui là, mais lui là, c'est comme proportionnel. On pourrait s'attendre à ce que celui-là aussi soit comme un protected high jusqu'à l'heure d'offload. Parce que lui aussi, en fait, là, on vient liquider, on revient là-dedans. Fait que je vais m'attendre à ce que... Wesh. Celui-ci soit un protected high. En basse time frame, en fait, la time frame qu'on a actuellement. Donc, bon. Wesh. Ça mesure. On va se mettre en 45 minutes. Ok, ça commence déjà. Donc ça, ici, je vais attendre une cassure. Avant de vous expliquer comment ça va se passer. Ça ne casse pas tout de suite. On va scroller. On n'est pas... on n'est pas pressé. Ok. Parce que ici, en fait, j'avais cru voir comme un buying climax automatique rallye, seconde vitesse avec tout ça. Seconde vitesse aussi à ce niveau-là. Puis s'il y avait eu une cassure, j'aurais pu essayer de chercher des plus shorts. Ben, des plus bas, en fait, là. Donc un short. Mais... là, du coup, c'est venu réaccumuler. On est revenu là-dedans pour venir pousser. Il nous manque... Il faut pas oublier... Faut pas oublier que là, ici, à partir de... approximativement ce niveau-là, ou un peu proche, on cherchera plus à short, on va attendre un petit peu, juste qu'on vienne casser ça, parce que sinon on rembarre dans la zone d'après, qui est pas pertinente à mon goût, fait que... on va attendre, on va checker. Donc, potentiellement que c'est comme la plus haute time frame aussi, là. Comme de buying climax automatically sur une vitesse NB, si on est cassé, mais là, du coup, on va voir comment ça se présente. Mais habituellement, c'est proportionnel, fait qu'on va attendre vraiment une cassure de ce niveau-là avant de chercher les plus bas. Ok, ça en donne pas. Ce qu'on peut voir ici, parce que là, on s'attend quand même à un mouvement qui est relativement gros. On s'attend à aller jusqu'à là. Fait que la distribution, c'est bien qu'elle soit grosse. C'est normal qu'elle soit. Donc ici, ce qu'on pourrait peut-être potentiellement remarquer, c'est le fait que ce soit ici un buying climax, automatique rallye, seconde vitesse. On vient faire une training, du coup, une trendline à ce niveau-là. On va faire un sign of weakness, donc une poussée baissière. On revient directement liquider la trendline. Puis ensuite, après ça, aussi également, il y a ce niveau-là qui est la liquidité. On va faire un up thrust. Donc un UT, une liquidation de tout ça. On vient faire des plus bas à partir de ce niveau-là. J'allais chercher de l'achat. De la vente, excusez-moi. Donc, tac. Là, on est revenu là-dedans, mais c'est pas assez haut à mon goût. Je vais peut-être essayer de... Parce que là, il y a ça aussi qu'il va falloir faire gaffe. Du coup, approximativement ça. Fait que je voulais pas chercher de la vente à partir de ce niveau-là. Je trouvais ça intéressant, ce niveau-ci. Fait que potentiellement un truc aux alentours d'ici, du coup, qu'on vient de casser pour venir faire des plus bas. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, on est venu le casser. Fait que là, ça va pousser pour les plus bas. Là, il faudrait qu'on voit à partir de où. Ça va potentiellement à partir de ce niveau-là qui est un order block. Mais ce qu'on peut pas se mettre sur l'order block, honnêtement, il y en a comme plein. Fait que c'est pas pertinent de se mettre juste sur lui. Parce que ça se peut que ça vienne casser pour venir faire des plus bas pareil. Parce qu'il y a les 12 mètres en haut qu'on peut venir chercher. On va s'attendre à ce qu'à partir de ce niveau-là, on peut aussi aller chercher l'inducement du deuxième pic, mais c'est parce que le but c'est d'être déclenché. Donc on va regarder voir si on se fait toucher, si on se fait liquider. On peut aussi voir, c'est très, très important avec l'heure. Ok, c'est le matin, donc ça compte. Fait que si on vient se faire liquider... Ok, on vient se faire toucher. À quelle heure? 11h45 du matin, du coup, ben midi. Donc ça compte. Là, ça part assez violemment.
Fait que je sais pas à quoi m'attendre. Potentiellement, c'est ça ici, en fait, là. Donc, c'est pour ça qu'on est venu faire une réaction baissière. C'est pour que tout le monde se mette en short, qu'on vienne liquider juste après. Fait que ça, c'est assez risqué parce que là, on sait qu'il y a ça juste en haut. Mais c'est une bonne zone. Donc, on prend. Dans le pire des cas, on prendra moins un. C'est pas grave. Ça fait partie de la stratégie. On va peut-être se mettre en 20 minutes. Juste voir qu'est-ce qui se passe. Plus à l'interne. Parce que là, tu vois, Merde. On vient quand même encore protéger les ordres plus bas time frame en fait là, pour venir faire des plus hauts. Il faut voir à ce niveau-là si on repart dans le sens que j'ai pré-shot ou s'il manque encore de liquidité, fait que du coup on monte encore. Fait qu'on va voir ça. À ce niveau-là, on est venu equal high. Moi je me mets toujours un peu plus haut, en fait avec un petit peu de pips plus haut pour justement que ça fasse des equal high. Mais ça vient-tu vraiment faire des equal high là? Ouais, ça vient vraiment faire des equal high. Là c'est assez dommage en fait. À ce niveau-là je serais sorti, mais là j'ai comme scroll trop vite. Ouais. Ça me fait un peu chier. Parce que je serais vraiment sorti là en fait, vu qu'il y a des equal high juste en haut. Je serais sorti à BE, donc à 0-0. Puis là ça va sûrement venir les chercher. Ouais, ça. Fait que... Bon, le mal là, par contre, je me mettrais vraiment à 0 là. Pour de vrai, certes, j'ai genre scroll, ou en tout cas, je me sortirais peut-être là avec un petit peu de risque de perdu. Parce que, vu des equal high en fait, c'est plus pertinent de garder le trade. Parce que justement, les equal high, c'est les targets d'habitude, c'est pas les SL, je suis pas un retail. Donc, je me serais sorti à 0 ici. Fait que lui, on va le mettre, mais on va mettre BE. Ok. C'était comment déjà? C'était Altesse, hein, il me semble. J'ai appris des petits raccourcis en fait là, pour prendre des screens directement sans avoir à le prendre. Fait que l'entrée c'est vendredi le 16 février à 11h. Sur... Ah c'est vrai qu'on l'a pas rentré encore. Donc... Merde. Ah merde, je suis con, c'est un ZDCHF. Le ZDCHF, on le voit en quelle couleur là? Bon, va vrai. Ok, donc c'est bearish, on target un low en daily sur un hobby. Pas trop évident en fait là, c'est pas c'est le hobby initial mais même pas, c'est même pas le hobby initial. C'est un genre de hobby intermédiaire fucké, fait que de cours de mouvement on va dire. Fait que la configuration était évidente en fait, mais c'est que selon ce qu'on a vu, c'était fucké en fait. Fait que là, tac tac, hobby. Il y a BA. Premier BA.
Premier BA. Ça a marché, Altesse? Oui, ça a marché. Parfait. Donc, inchangé à ce niveau-là. Bon. On revient ici. Fait que, pour les prochains trades, ça va toujours être le même target. À ce niveau-là. Tac, tac. Donc on va attendre la liquidité à se casser. Ah, ok. Maintenant que c'est brisé, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, là il va falloir qu'on commence à regarder. Parce que ce qui peut se passer ici... Ok, ouais, là c'est pas trop évident. Parce que ce que j'aurais tendance à voir, c'est que c'est la trendline là qui est vraiment intéressante. C'est que ça pourrait potentiellement être un buying climax, automatique rally, second retest, sign of weakness. On vient casser, on fait UTAD, on recasse à ce niveau-là, on retourne à l'intérieur de l'order block, puis ensuite on descend. Ça peut être ça. On va voir, mais ça c'est comme... Puis surtout ici, il y en a une autre. On en voit une là. En plus petite time frame, on la verrait. Donc ici, on va faire un... Le PSR bank climax, on va scaler ça en vitesse, NB, UTAD. On casse, on revient du coup. Fait que ce que je pourrais peut-être m'attendre... C'est dommage, on avait une belle position ici à prendre. C'est à ce qu'on revienne au minimum, je dirais, ici, dans l'order block. Dans un des order blocks en fait. Comme ça. Mais ça serait avant du coup. Avant, il faudrait qu'on vienne casser. Mais c'est que là, même pas. Parce que si on vient casser ici, on aurait du coup cassé la training range. Ce qui serait plus intéressant pour moi de rentrer. Donc on va peut-être checker en... Donc en fait, on pourrait se dire que vu que la... Ouais, parce que ici on vient casser, puis on recasse après. Fait que du coup, maintenant qu'on a pété la dernière impulsion qui était à partir d'ici, ça reste correct. Fait que ouais, je prendrais ça ici. Donc en espérant voir plus ici. On est le matin, ok. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. D'essayer de re-rentrer pareil. En plus, petit time frame du coup. C'est vraiment dommage que je l'aurais pris celle-là. On serait déjà à plusieurs heures latent, mais bon. C'est pas grave. On peut pas tout avoir. Fait qu'à ce niveau-là. Déjà, on va s'attendre à ce qu'on revienne plus haut. Donc, du coup, à partir de ce niveau-là. Faire une croisée. Peut-être essayer de chercher un short là-dedans. Là. Ça me casse les couilles. C'est ici. Donc, du coup, 45 minutes, 1 heure. Fait qu'on va se mettre en 2 minutes. On peut pas. Nice. 3 minutes, on peut, non? Même pas. 5 minutes. On va essayer de regarder. Qu'est-ce qui se passe en 5 minutes? Puis essayer de comprendre du mieux qu'on peut. J'entends une cassure à ce niveau-là. Surtout on est le soir, fait que du coup on pourrait même pas rentrer. Parce qu'on dort. Fait que... À ce niveau-là, ça me fait vraiment chier. Bon, ça me fait un peu moins chier. Bon, on aurait quand même pu en fait prendre dans le mode de profil latent. Fait que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave parce que en faisant ça, on fait quelque chose d'autre du coup. On peut voir à ce... Ben, en fait, ici, un semblant de bank climax automatique rally second retest. Ici, un sign of weakness. Du coup, on recrée la liquidité à ce niveau-là. Puis on vient casser. Fait que si on vient en dessous de cette mèche-là,
Mais il y a celle-là aussi, il faut qu'on voit en fait qu'est-ce qui se passe. Ok, ouais, c'est ça. Vu qu'on casse vraiment violemment, en fait, on sait que c'est à partir de... On sait potentiellement que c'est à partir de ce moment-là qu'on vient briser. Donc, de celle-ci. Puis ici, ça va servir de grave de liquidité. Fait que potentiellement qu'à partir de ce moment... En fait, j'aimerais voir... Ah, ok. Dommage. J'aurais aimé ça voir ça ici. Ça me fait chier parce que vraiment, j'arrive après, mais d'une bougie. Parce que là, vraiment, je serais ici. Je serais à ce niveau-là. J'espérais en fait une autre bougie qui vienne liquider pour qu'on voit vraiment que c'est une distribution pour rentrer justement sur l'order block. Mais je serais rentré comme ça en fait à la seconde où est-ce que il y a cette liquidation là qui se passe. Mais sûrement qu'on va venir rechercher peut-être, mais essayer de... Parce que là du coup je suis pas rentré on va dire. Si on y va vraiment dans le mode réaliste. Ok, là du coup je suis là. Cool, là je suis in. Rentrer comme ça. Puis là, wow, t'as peu, c'est vrai là. Ça va être ici. Là. Quelle heure est-il? Nous avons rentré à 8h. Mais là, je serais même pas dedans en fait. 8h, je serais pas rentré. Si on se fie au fait que je serais rentré à ce niveau-là, par contre, du coup, ici, il serait 7h. Fait que je serais rentré. Ouais, non, je serais rentré, mais à ce niveau-là, du coup. Parce qu'il serait 7h. Fait qu'on va dire qu'on est dedans, vu que c'est comme mal parti, fait que... Ok. Fait qu'on va dire -1. Malgré qu'on l'aurait potentiellement pas pris, en fait, là. Mais c'est pas grave. Puis on va rentrer justement. Alors, il est 2h du matin, ça fait non et chier ça. Casse les couilles là. Ok. Je comprends. -1. Parce qu'on va dire que c'était pertinent, je sais pas. 7h. Pas le truc le plus beau, mais dans les probes, ça marche. Fait que, quelle heure? Du coup, 6h30, on va dire. Jeudi le 22. Ah. 18h. ZD, CHF, je vais vous mettre l'écran. Tac. Daily. Initial. Bon, on va dire évidente, mais c'était pas la plus belle. Donc on pourrait quasiment même la rentrer dans l'approximation. What the fuck. Évidente. Intact. Hobby. SL. Les tables marchent pas. Donc SL tout court. -1. Pas grave, on est heureux de le prendre. Voilà, ok, c'est bon, ça marche. Donc ici, c'est pas grave, encore une fois. On repasse à 24. Bon, on retourne sur l'écran 1. Et maintenant, on cherche à ce niveau-là, du coup, quelque chose. Ok, 8h. Donc là, ici, à partir de ce moment-là, on peut commencer à tenter de chercher les entrées.
jusqu'à peu près là. Fait que... Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Déjà ici, on voit une belle distribution en plus petit time frame. Puis si c'était de la plus haute, du coup, celle où est-ce qu'on est live, on pourrait voir un LPSY Buying Climax, Automatic Rally, Second Retest NB. On vient casser. Puis là, du coup, à la seconde, c'est qu'on viendrait... On est déjà revenu en fait. Ah, on est revenu à 8 heures. Fait que je vais rentrer à partir de ce moment-là. Donc, direct sur la bougie bleue ici qu'on voit. Rentrer exactement dessus. En fait, je vais vraiment me mettre dessus juste au millimètre là. Parce que là, on est vraiment flush. Fait que. Comme ça. Voilà. Donc, on va voir si ça vient nous valider. Sinon, c'est pas grave, on encaissera la perte. Mais la stratégie fait du sens. On doute pas. Wesh. Ok. Donc on va là juste zoomer en fait là pour voir puis manager ce qui se passe. Juste essayer de notifier par contre la trading range qui serait du coup à ce niveau-là. Wesh. Ok. On voit juste mon blaze. Mais bon. Donc, voilà. Maintenant, 10 minutes. Wesh, je suis vraiment pas habitué de trader des trucs comme ça, que c'est autant violent que ça là. Wesh. On va juste se mettre à ce niveau-là. Parce qu'on vient vraiment juste comme faire. On vient juste genre taper la trading range là. Ça vient faire chier un petit peu par contre là. Si on continue à faire des plus hauts, ça va être dommage. Il y a vraiment une énorme distribution là. En fait, là, il y en a comme plusieurs combinées une dans l'autre là. Fait que c'est vraiment pas. Ok, on vient faire des plus bas. Oh là, on va se mettre. Ah, ok, génial. À ce niveau-ci. On pourrait même se mettre à ce niveau-là, mais bon. C'est pas grave. Fait que. On va se mettre en fait. Du coup. Trading range. Tac. Ça. Bang. Puis on va le mettre en plus mince. En fait, à l'aide. 2 peut-être? Ouais, comme ça. Voilà. Donc là, on n'est pas encore sorti d'affaires. Bon, on est sorti d'affaires en fait, là, mais on va aller checker voir, pour faire plus de profit, plus de bidou. Fait que. Quand même chercher à ce que le prix vienne vraiment plus bas. Ce qui est risqué avec ce paire-là, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité, là. Tu sais, genre, beaucoup de création en tout cas. Fait que. On n'est jamais sûr. Mais bon, si je l'ai lu correctement, en théorie, il y a trop des probabilités en fait qu'on vienne faire des plus bas quand même. Fait que. On va se créer ça quand même relativement plus rapidement. Ici, je l'ai pas notifié, mais il y a une redistribution vraiment assez importante à ce niveau-là. Fait que je vais mettre le trailing stop à ce niveau-ci. Puis on va checker bon, en 45 minutes parce que là c'est vrai que je suis en train de manager en 10, mais c'est du 45 de base. Ok.
Puis là, vous voyez, j'ai été un petit peu agressif à ce niveau-là. Ça se peut qu'on se fasse sortir. En tout cas, on va venir gosser de très proche, là. Là, ici, il y a ça qu'il faut pas oublier. Ok, voilà. Vous voyez comment que le prix cyclique, c'est abusé. Notification vient juste au-dessus, bang, ça vient éclater. Hein. Ça fait assez plaisir. On va mettre ça là. Donc, je sais pas, on est à combien là? Peut-être 12. À vue d'œil. En tout cas, nous, notre target est à 1 pour 41. Fait que ça, c'est pas pire à ce niveau-là. Fait qu'on va peut-être pas prendre de partiel pour l'instant, parce qu'il n'y a pas vraiment de place qui serait pertinente. C'est à moins qu'on aille sur toutes les lots comme ça, là, mais comme... On couperait vraiment beaucoup d'opportunités avec le trade. Surtout que là, il pousse vraiment, fait qu'on va essayer de peut-être le laisser aller un petit peu. Le laisser respirer, puis à ce niveau-là, on va regarder pourquoi il remonte. Pas vraiment de raison incroyable. Peut-être ici imbalance du coup. Fait qu'on va attendre, on va voir. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Puis là, on va watcher ça par contre, faire gaffe. Si on vient au-dessus là, par contre, ça va commencer à être vraiment dangereux pour notre gueule. On va finir se faire liquider, on dirait. Qui ne donne vraiment pas le dénouement. Ici, on n'est pas encore sorti. Parce qu'on est juste venu à l'intérieur. Dans les derniers ordres aussi avant de venir faire le plus bas. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe. On va scroller rapidement parce que là, on n'a pas toute la journée là. Mais en tout cas, on est vraiment venu vraiment proche du SL. Fait que c'est là l'importance que... C'est là, vous voyez, j'ai managé vraiment agressivement en fait là, à ce niveau-là. Je l'ai mis là. Mais agressif veut pas dire de mettre notre trailing stop ou notre SL n'importe où. Là, il y avait de la confluence. Fait qu'il y avait des risques qu'on vienne juste quasiment le toucher, mais qu'on vienne pas le toucher. Fait qu'à ce niveau-là, c'est ça qui s'est passé. Du coup, vu qu'il y a beaucoup de liquidité sur ce marché-là, en tout cas, un ZTCHF assez intéressant. Ça fait qu'on vient vraiment tout chercher pour après ça venir éclater en fait dans une direction. Fait que c'était pertinent à ce niveau-là de prendre notre SL juste ici. Donc, ok, on n'est pas encore sorti du coup. On peut pas trop le manager pour l'instant. Fait qu'on va peut-être le laisser aller un petit peu. Parce qu'il faut vraiment... En fait, là, le rond, je le laisserai faire. Je le laisserai vraiment aller. Soit qu'ils viennent taper le trailing stop, soit qu'ils viennent continuer à faire des plus bas. Ok, on est venu. Dommage. Donc ici, on voit profil latent, ouais, c'est 1 pour 16. Ici, on aurait pu prendre un TP à un partiel, excusez-moi, à 1 pour 13 approximativement sur les lots. Fait qu'on est venu taper le 1 pour 16,54. Mais moi, je me prends un... Ah, c'est dommage.
Un SL à 1 pour 4. Fait que... Dommage, mais c'est prenable. Encore une fois, c'est pas le trait du siècle, mais... C'est mieux un pour 16, admettons. Mais un pour 4, ça le fait aussi. Ce qui est plate, c'est que c'est vraiment venu longtemps à gosser. Fait que ça fait que le trade est long, fait qu'un pour 4 en autant de temps, c'est... Il a duré un mois. Un peu moins d'un mois. Fait que c'est vraiment long. C'est le record, en tout cas, de notre track record. Donc, prends le screen du coup. Mais ouais, on aurait pu prendre, puis peut-être même qu'en conditions réelles, j'aurais peut-être pris plus de clôture partielle ou de... etc. Mais c'est pas grave, là, honnêtement, avoir le minimum de gains sur notre track record, ben c'est quand même intéressant parce que le pire qu'on a, le mieux ça va être en fait en réel, parce que si je suis rentable alors que je me laisse vraiment pas de chance puis que je prends pas des trucs que j'aurais pris, que j'aurais encaissé en temps normal, ça fait que sur les marchés réels, je vais avoir une bonne surprise en fait au vu de ma rentabilité. Donc à ce niveau-là, j'ai pris le screen. Donc on va juste excusez-moi, juste zoomer dans le graphique en fait, aller chercher les informations qu'on a besoin. Donc c'est le vendredi 23 février à 8h pile. Oups, j'ai pas écrit à bonne place. Fait que en fait... voilà. Technique de lâche, vendredi à 8h. Du coup, on est dans les techniques de lâche encore une fois. Intact, hobby. Il y a juste le SL qu'on peut pas mettre, vu qu'on n'a pas SL. SL en profit, puis 1 pour... J'avais vu 4, mais c'est pas 4 tout à fait, c'était 3,93 je pense. Allez checker. Donc exactement sur le trading stop, c'est 3,94. 3,94... Merde, c'est pas... J'écris pas à bonne place. 3,94 avec un screen comme ça. Puis pour voir que je ne mens pas. Voilà, on le voit ici, le RR. 3,94. Donc... surtout c'est hilarant parce que ne pas avoir mis du tout de trailing stop ou de quand même, ben là je serais revenu en fait à ce niveau-là. Ce qui est assez drôle. Parce qu'on n'est pas venu casser, on est venu faire des equal high. Fait qu'on va peut-être essayer de travailler ça. Là on va retourner sur la feuille. Donc vous voyez qu'on a commencé le backtest à 25,78. On a descendu de 1, on a fait un BE. Même si on n'avait pas compté ça en tant que BE, on aurait descendu à 23 puis on aurait monté à 27,72. Donc même à ça, même en exagérant les pertes, on est quand même rentable en tout cas pour l'instant. Donc c'est assez joyeux. Donc c'est sur 11 statistiques. Fait que ça commence à devenir un peu... En tout cas, c'est pas... Mettons, la moyenne en fait, la fiche de santé est peut-être pas la plus fiable du monde. Là on va taper les 30%, je suis quand même assez fier. Mais vous voyez, mettons, le rendement moyen par trade, il baisse à cause que là, on prend des trades de merde à 1 pour 4. Mais c'est pas grave. Ça reste que, du moment que le rendement moyen par trade est au-dessus d'à peu près 1, j'estime que c'est bon. À peu près peut-être même 2 en fait, là. Je vais mettons là, c'est correct. Quand ça va ressembler à 0,5, ça va être vraiment nul à chier. C'est parce qu'on prend beaucoup de pertes à ce niveau-là. Si on est rendu à 0,5 ou 1... Excusez.
On espère que ça n'ait pas saturé. Fait quoi? Là, ça, je prends pas ça pour argent comptant vu que c'est sur seulement 11 trades. Mais on peut commencer à se douter. À peu près comment ça ressemble. Vu la gueule de ça. Si on voit que ça pousse quand même vers le haut. On l'aurait vu avant, en fait, s'il y avait un problème niveau management ou niveau stratégie. On aurait venu faire des petits zigzags au bout de 0. Mais là, on voit clairement que ça part pour des plus hauts. Fait que... c'est ça. Maintenant, si on reprend le screen 1 puis qu'on dégage ça de là parce que ça fait incroyablement chier, on va retourner en 1 heure. En daily. Merde. Puis on va checker ce que ça fait là parce que là, c'est pas trop évident. On va regarder un petit peu, voir si, parce que ça a l'air de vouloir venir liquider. Si ça vient liquider ça, on se rappelle, là, ça ici, c'est le protected high. Mais si on vient le casser, on part pour des plus hauts en fait. Pendant un petit bout. Parce que la structure, c'est celle-là ici. Fait qu'on va vraiment essayer de venir travailler à quelque part là-dedans, mais en plus haut time frame. Fait que du coup, ça veut dire que pendant tout le backtest, on va essayer de prendre des longues si jamais on vient casser le high. Fait que pour l'instant... on vient casser, on retourne là-dedans. Fait que vraiment dans le POI initial de cette structure-là. Fait qu'on est venu vraiment travailler dedans. On va aller voir. Ouais, ok, ouais, c'est génial. Donc vous voyez, c'est ça ici. Donc c'est incroyable. On est vraiment venu faire une belle distribution qu'on vient casser à ce niveau-là. Puis ici aussi, il y a la distribution proportionnelle qui est l'Opturust et l'Utad qui fait une distribution en elle-même. Ça ici, on vient casser, on retourne avec cette mèche-là. On retourne dans comme un bloc institutionnel en fait. Là, il y en a deux. Il y a celui-là ici. Puis il y a celui-là ici. Puis ensuite, il y a celui-là, etc. Mais du coup, le gros. Fait que le gros du mouvement, en fait, on retourne là-dedans. Moi, je me serais probablement attendu à ce qu'on revienne là-dedans au moins. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on serait pas rentré à ce niveau-là. Donc voilà. Fait que, ça étant dit... on va attendre de voir pour des plus bas. Là, le daily est pas trop clair. Ouais, ce 12 heures est encore plus clair. On voit vraiment que c'est celui-là ici. Qui est une... Puis il y a aussi celle-là. Très impressionnante celle-là. Incroyable. Ce serait le fun que ça revienne dedans. Donc on va scroller quelques bougies qui ça revienne. Si ça veut. Là, c'est ici, des gens vont dire que ça c'est une structure, mais non, vous voyez, c'est venu se faire casser instantanément. Ça c'était logique, parce que vous voyez juste la taille du mouvement. Ça ici, c'est pas venu à l'intérieur. Il y a beaucoup de liquidité, fait que c'est normal. Ici, il y a un graphe de liquidité, fait qu'on s'attend au moins que ça revienne jusqu'à là ou là. Avant de venir faire des plus bas, potentiellement. Fait que... on revient. Là, on va aller en 30 minutes, parce que là, c'est sur une zone 12 heures, fait qu'on va peut-être plus descendre. Mais le 45 minutes est encore valide parce que c'était aussi du... ça ressemblait à du daily, mais ça se situe entre le 12h et le daily. Ce qu'on pourrait voir à ce niveau-là, un bank climax automatique rallye, second test ici, les equal high. Ensuite, second test NB. On pourrait peut-être même le voir comme étant... parce que là, ici, c'est vraiment comme overextended. On pourrait peut-être le voir comme un second test NB, puis up trust, ben du coup, UTAD à ce niveau-là. Fait que du coup, l'up trust est là, puis l'UTAD est là. Fait que si on vient casser ça ici, qui est la structure interne, comme la structure comme 20 minutes ou 15 minutes, qui est ici. Si on vient casser ça, on s'attend à faire des plus bas. On n'est pas venu le casser. On s'attend à peut-être une seconde liquidation. Okay, tac, tac, tac. Fait que si on vient en dessous de ça, ça s'attend à shorter. Du coup, là, on va juste bouger ça encore.
Ok, on vient au-dessus. En dessous, désolé. Bon, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, du coup, moi, c'est vraiment ça qui me frappe, en fait, qui me choque. C'est un putain d'order block. Fait qu'on va se mettre juste à ce niveau-là avec un SL juste au-dessus. Approximativement, en fait, on va essayer d'avoir une ordre de grandeur, en fait, c'est approximativement un pips au-dessus. Fait que là, ici, on est à 0,3, on va dire, 0,2. Fait qu'approximativement 10,2. Tout dépendant, en fait, du spread. Si on s'attend à ce que ça vienne gosser dans les alentours de 5 heures un peu après, on monte ça à 1 et quelques. Mais là, 5 heures est là. Fait qu'on va peut-être se mettre à, du coup, 10. 10, ça me semble être bien. 10 pips. 10 pips de SL. Si on va laisser ça de même. On va checker voir si on vient se faire chercher ou si on vient se faire liquider. On vient se faire chercher. Et peut-être même liquider dans la même occasion. On va aller voir ce qui se passe. Là, il arrive 5 heures, fait que là, ça fait un peu flipper. Ouais. Il y a Tribical High, ça meurt. Puis ici, ça vient... Ok, parfait. Ça vient faire ses filles, mais j'aime bien ce qui se passe parce que là, vraiment, si on vient en dessous de cette liquidation-là, on va pouvoir chercher à faire des plus bas. Donc, du coup, Alt S, bang, on vient ici. Là, c'est à quelle heure? Quel jour? 13h40, le mercredi 24 avril. Du coup, 2,24, 0,4. Et 24. Beaucoup de 4. Beaucoup de 2. Voilà, fait que là, c'était un mercredi. Ouais, mercredi. Ok, mercredi à 13h. 13h40, 2h. On va dire 13h40. Du coup, ça commence à connaître. Merde. Fuck. Arrête. Ok, ça. Peut-être mettre pour les 2 prochains trades, admettons qu'on en prend 2 autres. Ben, du coup, un autre. C'est la même chose. Encore. Approximativement. Ici, c'est SL. Malheureux. Puis c'est pas hobby initial, du coup. C'est hobby intermédiaire. Parce que c'est vrai qu'il y a un hobby initial juste en haut. Fait que ça. Puis là, du coup, très simple à calculer. C'est moins 1. Puis, bang. Tac. Du coup, on n'a pas resté à 28 longtemps. On repop à 27. Mais ça va en montant. Après là, il y a 2 SL comme assez proches. Après, c'est normal, là, on voyait ici là, que c'était approximativement. Puis on le voit, genre un trade sur à peu près 3 ou un trade sur 4 qui est une perte. Fait ici, on a fait 2 pertes en 4. On a fait plus de profit juste après. Ça, 2 SL combinés. Fait qu'on espère que les 4 prochains soient des bons. Fait que. Et ici, on retourne. Parce que la zone est encore bonne. Puis d'ailleurs que moi j'aimerais ça vraiment qu'on vienne soit en dessous d'ici. Après là, ça en 20 minutes là. Peut-être un peu trop petit. Peut-être aux alentours d'ici en fait. On peut y aller. Ok, plus grossièrement. Donc la zone intermédiaire n'était pas la bonne. Tant pis. Donc on va aller chercher des shorts là-dedans. On vient la toucher. Ok.
Essayer de lire ce qui se passe. Ok. Peut-être rentrer sur la tour d'ici, là. On va attendre ça. Ok. On vient casser. Fait que en dessous de... Parce que là, ce qu'on pourrait voir, en fait, ça serait vraiment comme... Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Fait que soit un LPSA est bien Climax automatique rallye secondary test. Mais c'est tout ça ici, en fait, le secondary test, là. Parce qu'ici, on fait des écoles high, on vient les chercher. On en refait, on vient les chercher. On fait une genre de training lane. Training lane? Wesh. Une training lane. Une trading lane. Je sais plus parler. Ça ici. On retourne là-dedans. On vient reliquider encore. En faisant des equal high encore. Faire une trend line. Qu'on revient liquider. Donc, je m'attendrais à ce que ce soit un ben climax automatically sur un test. Sur le test, une B. En fait, il y en a plein ici. Mais du coup, Uptrust, UTAD. UTAD ici, en fait, là, ça serait plus qu'un ben climax automatically sur un test. J'arrête pas de dire sur un test parce que je suis habitué de faire des accumulations, mais là, ouais. Ce serait un Uptrust, UTAD. Donc, potentiellement que si on vient liquider ça ici, chercher les plus bas. À ce niveau-là. Puis si on vient faire des plus hauts, du coup, on va chercher très simplement à ce niveau-là. J'aimerais qu'on vienne liquider en fait, là, pas qu'on vienne faire des écoles là. Ok, on vient liquider. Fait que pour moi, si on revient dans les alentours de... d'ici, vu l'imbalance. Puis là, il est... J'espère juste qu'on... Ouais, fait un peu chier ça par contre. Parce que là, la training range est cassée. Fait que c'est putain intéressant de le prendre. On peut encore le prendre, mais on va regarder ça. Là, on va le mettre comme ça en suspens. Puis en gros, on va le prendre en fait si vraiment on voit que si mettons, il y a une accumulation post-train, du coup training range, s'il n'est pas très intéressante, puis que si ça commence à distribuer dans ces alentours-là, on va le prendre, mais pas sur la distribution, genre directement comme ça. Que ce soit plus. Ok, mettons, là ici, vous voyez, cette mèche-là revient pas dans n'importe quoi, ça revient exactement là aussi que j'ai target. Fait que. On va zoomer ça peut-être dans 5 minutes. Déjà checker ce qui se passe ici. Donc potentiellement ici un Selling Climax automatically sur une vitesse NB, Spring. On revient avec cette mèche là. Mais c'est pas très. Il n'y a pas une grosse création de liquidité. La création se fait vraiment à ce niveau-là, qu'on vient juste au-dessus. Fait qu'on s'attend potentiellement à des plus bas. Peut-être un. Ici, il faut faire attention. Le risque de retournement à ce niveau-là. Il y a de la liquidité juste en dessous. Il y a beaucoup de liquidité quand même sur le chemin. Fait qu'on va voir ce qui se passe. Ça ici, si ça vient faire une clôture nette, là. C'est un vrai mouvement baissier. Juste à ce niveau-là, je pourrais commencer à songer à. Ouais, je pourrais commencer à songer à. Fait que là, ici, je vais rentrer en exécution instantanée en fait à ce niveau-là. Donc, exactement au niveau du prix. Fait que vous voyez la petite ligne bleue ici. Clac, je vais rentrer là-dessus. Parce que vu que c'est post-training range, je me dis que potentiellement on a des risques de se faire casser. Fait que là aussi, il est 15h.
Ok. Là, il y a une grosse réaction haussière, c'est normal. On vient juste en dessous de la liquidité. Là, on va vraiment voir en fait ce que le prix veut. Ce que le Composite Man cherche à faire avec ces ordres-là. Donc, moi, idéalement, là, ici, je me dis qu'il y a une belle trading. J'arrête pas de dire trading range, mais une trendline à ce niveau-là qui a été créée à ce niveau-ci, qu'on vient casser. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Si ça vient juste en dessous, je vais me mettre à. Ici, on peut rien y faire. Ok, wow, minute, hein. Wow, t'es un petit peu. Là, ça, c'est à quelle heure? T'es à 3h du mat, ce qui explique la grosse calice de chute. Ok. Fait qu'on va. Là, on n'est pas sorti d'affaire, en fait, là, vraiment pas. Loin de là. Mais on va juste mettre les targets. Donc, ça va. Quand même correct, quand même 14.3 pour un trade. Relativement payant. Ça fait plaisir, c'est joyeux. Ça, c'est si on vient le toucher, par contre. Là. Déjà, là, on vient de faire un triple bottom. Donc, un fucking gros support pour... un super support pour les retails. Donc, ça serait liquidité en dessous, puis pas de partiel. Là, parce que vraiment, c'est pas intéressant. Un partiel 1 pour 2, c'est vraiment pas ouf. Le but, c'est pas de perdre tout le trade juste là-dessus. Potentiellement un partiel à ce niveau-là, par contre. Là, ça va commencer à être intéressant de prendre un partiel. Partiel potentiellement peut-être 30%. Pas 30$, 30%. À ce niveau-ci. Voir comment ça se passe. Peut-être même scaler en fait le. Essayer de prendre le maximum de pourcentage. Puis aussi, parce que là, ça serait la première fois qu'on pourrait scale. Donc on va voir ça, voir ce qui se passe avec le prix. Ah oui, là, juste attendre que ça vienne casser. Si ça vient en fait là. 5 bottoms. Fait que si on vient casser. Ok. On vient pas casser. Dommage. Fait qu'à ce niveau-là. La zone reste encore bonne en fait. Là, ça qui est problématique avec cette paire-là, on dirait, c'est que. Il y a beaucoup de liquidation, surtout que là, c'est l'été. C'est carrément l'été. Fait que c'est vraiment pas évident. Fait que backtesting, il se passe assez mal là. On demeure en profit, mais ça fait. Ça fait quand même mal. Là. Moins 3. Moins 3. On a fait 4%. Aïe aïe aïe. Ok. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. C'est pas une paire que je traderais naturellement non plus. Mais. Bon, c'est quand même bien de voir les moments aussi que ça va pas super. Pas autant bien en fait que les autres. Fait que. Tant pis. Ici, on aurait pu se mettre à BE. Je l'ai pas fait. Mais. C'est pas grave. Fait que c'est quand ça? Le 1 mai à 14h45. C'est un mercredi, c'est ça? Mercredi. Tac. Là, c'est sur l'initial, là. Je suis pas fou, ouais.
Aïe aïe aïe. Beaucoup de pertes là. Ça fait un peu chier. Bon, ça arrive, c'est les statistiques, c'est les probabilités. Puis c'est une paire qui est pas géniale non plus. C'est pas la plus incroyable que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mais on demeure quand même positif sur la session. On a commencé à 25,78, on est à 26,78,12. Voilà. Donc, merde, ça a dit jeudi. Mercredi. Ok. Fait que, tac, on supprime ça. On supprime tout ça. Fait qu'on cherche quand même encore à short. Comment c'est intéressant, en fait, à partir du moment où c'est qu'on vient casser cette merde. Qui est... voilà les choses ici à ce niveau-là. Là, c'est parce qu'on a quand même l'air de commencer à changer la tendance ici, là. Ça, c'est ce que j'ai pas remarqué. Parce que, oui, on a l'order flow qui est à ce niveau-là. Mais quand on zoome, c'est qu'on est pas revenu là-dedans. Puis d'ailleurs, il y a ça ici que je viens de voir. Il y a ça ici aussi. Fait qu'il y a tout ça là. Fait que moi, c'est ça que je me demande si on est vraiment bearish comme on le prétend ou pas. Ok, ben c'est ça que je me disais. Fait qu'on est pas bearish finalement. C'est pour ça aussi qu'on se mange des pertes. Mais bon, c'est pas grave, on pouvait pas le temps de savoir. L'order flow demeurait bearish, fait que... Fait qu'ici, on va chercher à acheter du coup. À partir de ce niveau. Qui pourrait être intéressant. Sinon, il y a toujours un niveau juste en dessous. Bon, là, ici, il y a de multiples lots, fait que c'est pas un truc de fou. Sinon, il y a ça. Ouais. Faut le voir là. Parce que c'est pas super intéressant. La grosse mèche en dessous, là, ça se peut qu'on vienne dedans. Puis j'aime pas ça trader quand l'order block, c'est une grosse mèche comme ça qui est juste venue liquider. Ok. Fait que. Ce qu'on peut voir ici. Parce que là, ça s'est vraiment passé vite là, mais. J'attendais en fait une nouvelle confirmation, mais assez faite. Assez faite. Ok, donc ici, LPSY, Selling Climax, Automatic Rally, seconde vitesse. Ici, il y a il y en a une trendline là, fait des écoles là, plein de lots qu'on vient chercher avec ça ici. On revient au-dessus de ce niveau-là, puis on fait des plus hauts. Fait que là, ça j'ai vraiment manqué. C'est vraiment frustrant, je serais rentré vraiment à ce niveau-là. En tout cas, minimum à ce niveau-ci. Comme ça. Mais tant pis, on rentrera pas là-dessus. Du coup, on va rentrer sur de quoi d'autre. Là, moi, il y a ça qui me fait un peu chier. Ok, non, ça va, c'est pas fou. On peut rentrer encore en bloc. Comme ça. Là, il y a des écoles là juste en dessous, fait qu'on va peut-être pas rentrer là-dessus. On va attendre que ça revienne potentiellement dans ce bloc-là. Que ça revienne encore. Mais là, on va juste aller voir, on va zoomer dedans. C'est quoi? On va rentrer là, il y a de fortes... Ouais. Ouais. Je vais rentrer là-dessus. On pourrait rentrer comme ça. Ou comme ça. En théorie, c'est comme ça, vu la structure. Le problème, c'est...
Ok, ça c'est plus risqué par contre. Ça, je suis pas trop à l'aise. Mais dans le pire des cas, on va juste se coller ça à BE vraiment rapidement. Puis il est quelle heure? 7h10, il y a une impulsion à 8h. Ça va falloir faire gaffe. Fait que je vais rentrer comme ça, vraiment sur un order, sur l'order block qui a pas venu être touché. Qui a pas venu être touché, ça veut rien dire, mais qui est pas venu se faire toucher. Pour chercher des plus hauts. Ok, avec maintenant que ça fait des plus hauts, je vais peut-être essayer de le mettre directement trading. Du coup, tac, trading stop. Il y a de fortes chances qu'on vienne de se faire liquider quand même là. Mais dans le cas où c'est que ça vient pas nous liquider. Ok. Ça y est juste en dessous. Génial. Génial, génial, génial. Fait que ça va être sans nous. Dommage. Ah ouais, hein? Assez frustrant, pareil. Mais bon, c'est pas grave. On va pas essayer de rentrer, là, le mouvement est déjà fait. Puis dans le meilleur des cas, ça vient faire des plus bas, comme ça on va pouvoir essayer d'aller chercher un... Ah, ok, ouais. Ouais, vous voyez comment on aurait pu avoir une putain de trade là-dessus. C'est minuscule là-dedans, là. Mais c'est pas grave. Là, on vient justement chercher la trendline. On vient faire des plus bas. Fait que là, cette zone est encore bonne. Parce que l'ordre flow est ici. Fait que... peut-être essayer de rentrer. C'est lire la liquidité juste à ce niveau-là. Ici, ça fait des equal low. Fait que potentiellement que ça ici, c'est un selling climax automatique rally second retest. Donc la cassure c'est fait à ce niveau-ci. Cassure qui est faite à l'origine par ce petit mouvement. Fait que si ça vient casser... Ouais, c'est le matin par contre, ça fait un peu peur en espérant que je peux rentrer directement aux alentours de 6h30 là, comme 3 bougies à peu près là. Génial. Du coup directement sur la bougie. Mais peut-être même juste en dessous. Juste à ce niveau-là. Fait que si on vient se faire chercher. On vient. Là aussi, on peut même revenir jusqu'à ce niveau-là, qui est un mini order block en plus basse time frame, qui aurait été intéressant en fait à venir chercher. Ça aurait fait un mini SL. Puis là, on va mettre ça comme ça. Merde. Oups. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, on va se mettre en petit time frame pour essayer de réagir au plus vite là, sur ce qui se passe. Là, il va falloir noter ça. Fait que si ça vient commencer à niaiser là, on va se mettre à BE. Parce qu'on va faire gaffe, ça c'est sûr. Parce que... ce que j'aimerais, c'est que ça vienne vraiment comme plus gosser ici pour recevoir stonks. Je pourrais mettre mon SL. Là, il est 5h. Fait que...
fait une grosse barre dégueulasse. Ok, on va faire des plus bas encore une fois. Fait que là, on se mange vraiment comme 3 aisselles de suite. Ça, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment chiant. Mais c'est pas grave. On aime. Surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je prends moins mon temps. Mais encore là, c'est que c'est... Ça reste encore prenable, c'est ça le problème. C'est juste que c'est la paire qui ne veut pas de moi. Ou ma vision qui est erronée aujourd'hui. Je sais pas. Fait qu'on va prendre... Ouais non, vraiment, c'est... Ça aurait été prenable. C'était 5 heures. Potentiellement qu'avant 5 heures, je me serais mis à BE, vu que ça vient tout le temps faire une grosse liquidation vers 5 heures. Là, c'est frustrant parce que je sais direct qu'est-ce qui va se passer pour de vrai. Mais... ok. C'est pas grave, on prend. À 11h, lundi le 17 juin. À 11h, on s'est fait enculer. Calice. Tout dans la même erreur. Du coup, là, on est... sur le high. En daily. Hobby presque initial, en fait. Là, on pourrait compter ça comme initial, mais c'est à peu près intermédiaire. Évidente. Évidente, ouais. Évidente. Alors, on va pas commencer à... sur un hobby. Et seul. Aïe aïe aïe. Ça redrop. Vous voyez. Mais là, ça, c'est sur 3 pertes. À partir de la 4e perte. Arc. À partir de la 4e perte, je vais diminuer du coup le risque par 2 en théorie. Fait que ça va être 0,5 à place de moins 1. Comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, première session backtest. Donc, décidément, ça va un petit peu mal pour l'instant. On va essayer de rétablir en fait là, ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est encore le même mouvement. C'est encore le même... la même idée qui se trouve. Parce que vous voyez, on target les bonnes choses. C'est juste vraiment qu'on... Soit on arrive après, soit on essaie de rentrer pendant, ou ça marche pas. Fait là ici. On va regarder ce qui se passe encore. Et encore là, on va encore chercher des plus hauts à partir de ce niveau. Potentiellement aller en 30 minutes. Fait que ici... peut-être un SLU... Fait que c'est soit ici le Selling Climax automatically, soit un retest NB. Du coup, on vient liquider ça. Avec le spring. Si on vient au-dessus. Fait qu'on vient au-dessus. Ouais, ce serait plus Selling Climax, automatically, soit un retest. SMB, spring, du coup on revient là, on casse, on vient en dessous. Fait que là, ici moi je rentrerai directement sur cette grosse mèche là. Fait qu'à ce niveau là, mais là du coup je me compterai pas comme dedans. J'attendrai vraiment qu'ils viennent plus me chercher parce que là, plus ça 23h, fait que du coup je le prendrai même pas. C'est nice. Mais par contre là il est 8h du matin. Fait que, vous voyez, on peut encore rentrer.
Même qu'on peut entrer en ordre instantané. Encore une fois. Fait qu'à place de rentrer avec un in juste là, on va rentrer directement sur le prix. Fait que pas de stress à ce niveau-là. Là, il y a un... ouais, non, j'entrerai pas là. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il fait. Parce que j'aimerais ça qu'il vienne faire des plus bas. Juste qu'à ce niveau-là. Il a liquidé les... Voilà, ok. C'est ça. À partir de... De là, ici, je pourrais rentrer. Mais du coup, j'entrerai pas. Ça refait encore des equal low. Décidément, ils veulent pas que j'entre. Mais là, par contre, ça va commencer à être intéressant. Mais il y a encore l'après-midi, il y a encore le soir. Ça me fait royalement chier, toute cette histoire. Mais c'est pas grave parce que tout ça ressemble encore à une accumulation. Donc plus un plus haut time frame en fait là. Donc plus un selling climax automatique rallye, seconde vitesse encore. Il y a le break, fait qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à essayer de rentrer. Puis si ça recasse, ok, on vient juste au-dessus, on revient dans l'ordre bloc. Puis là il est 3h du mat par contre, ça fait vraiment, c'est vraiment plate là parce que je serais rentré directement à ce niveau-là. C'était assez beau. Mais du coup on rentrerait pas. Mais du coup une chance. 4h du mat, ça recasse encore. Et vraiment, il y a beaucoup de cassures, de liquidité sur cette paire-là. Ça faire attention. Puis ouais, du coup, ça respecte pas plein de concepts comparé à d'autres d'autres paires en fait que ça serait vraiment plus propre. Là, c'est plus sale. Là. On vient plus dans cette mèche-là. Fait que ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. On va quand même essayer de regarder, voir qu'est-ce qui se passe dans la mèche. Une cassure à ce niveau-là. Fait que si on revient à l'intérieur ici, je vais essayer de rentrer directement là-dessus. Ça, c'est le fun, ça. Quelle heure, peut-être, pour se sauver le cul? Quand 21h30, je serais même pas rentré. Bon, c'est abusé. Les setups sont que pendant la nuit, c'est abusé. Bon, on est le matin. Hey, c'est quand que ça va? Wesh, hey, ça... C'est long, hein? Wesh, ok, ben là... On rentrera plus d'abord. On a eu... Ok, finalement, ça le problème, c'est que... Là, ici... Il y a beaucoup de liquidité, puis ça paraît. Il y a de la liquidité qui se cache en haut. Il y a de l'order flow qui est en bas. Fait qu'on est assez mitigé sur qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est vraiment des plus hauts, des plus bas. Ça, de base, c'est le setup que j'avais prévu depuis le début. Qu'on vienne chercher l'order flow, puis la liquidité. Mais vu que le prix là nous montrait à faire des plus hauts, ben je pensais que ça allait faire des plus hauts encore une fois. Mais parce que je vois la distribution qui est juste là était la bonne. Fait que d'après moi, j'ai juste comme mal interprété le prix. J'étais peut-être moins concentré aujourd'hui, ça se peut. Parce que c'est ce que ça me donne l'impression en fait. Fait qu'on va venir chercher l'order flow exactement. Donc depuis le début, j'ai setupé ça. Mais bon. Aïe aïe. Donc comme quoi, il faut faire attention, faut prendre le temps de bien analyser parce que maintenant que c'est fait, je vois vraiment qu'est-ce qui se passe en fait là. Alors, c'est une redistribution à ce niveau-là. On vient faire des equal high. On vient liquider. On revient dans l'ordre bloc. Puis on vient faire des plus bas. Donc assez dommage à ce niveau-là. Fait qu'on va essayer vraiment... Fait qu'on est venu chercher l'ordre flow. Puis du coup, un nouvel order flow qui va venir se faire casser. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui en fait là.
me reposer un petit peu. Aïe aïe aïe. Monstrueux. Ok, bon ben... Ouais, avoir vraiment pris le temps... Avoir pris le temps de bien analyser, ça se serait mieux passé. Mais bon, je suis content que ça se soit mal passé, en fait, là. Du coup, on a... On a fait moins 4 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, moins 4. Moins 4, fait que... ouais, moins 4 aujourd'hui. Mais pas d'affilée, on a fait un... On a fait 4. Fait que... On a fait moins 0,6. 0,06. Donc on est en léger négatif sur la session au complet. Fait que première session qu'on vient faire des plus bas, ben des ARR dans le négatif, mais ça va, c'est... On est legit à BE. Fait que 6 pertes, donc 4 qui se sont passées durant la session. Fait que c'est énorme. Fait que ça, c'est assez dommage. Fait que là, il va falloir qu'on se dise que du coup, j'aurais été capable de le faire, mais c'est vraiment juste que je sais pas pourquoi. Je pense que je suis pas concentré ou quelque chose comme ça. Mais c'est bien de voir ça, c'est bien de se dire qu'on peut pas trader dans n'importe quelle situation. Fait que j'ai été assez distrait aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, faut pas douter de la stratégie en fait, là, de la maîtrise de la stratégie. Il y a beaucoup de liquidité sur le marché, en tout cas sur ce marché-là. Fait qu'on va se dire que ça pousse baissier, mais c'est pour venir faire des plus hauts, pour revenir faire des plus bas. Mais on sait pas à partir de quel moment parce qu'on a comme on n'a pas focus assez genre de manière vraiment je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, le prochain backtest qui va probablement être demain, ben faites pas le choix, qui va être demain. On va essayer de remonter ça au plus vite. Puis surtout, ouais, surtout. Là, c'était moins 4, mais comme sans oublier du coup le trade que j'ai pris 4%, là, honnêtement, on aurait pris un partiel à 1%. Fait que ça, fait que. Fait quoi, le rendement était vraiment pas ouf, mais c'est vraiment pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est du coup, est-ce que en temps normal, ça se serait bien passé? Et la réponse est probablement oui. Parce que là, l'ESL, certes, mais ça, c'est sur une session. La session où est-ce que j'étais le plus fatigué ou le moins. J'ai fait le moins d'efforts que les autres. Parce que là, vous voyez, mettons, en 1h30 sur l'échelle, là, 1h30, 3 trades. 1h30 de session, du coup, 3 trades. 1h30, 2 trades. Puis là, bizarrement, le même temps, mais fucking plus de trades. Fait peut-être que j'ai fait moins d'efforts. Peut-être que j'ai moins analysé longtemps pour faire les trades. Mais ça demeurait quand même bien relativement. Ça a tout été bearish. Fait que au moins ça, j'ai bien analysé le truc. Mais peut-être que ces 3-là étaient pas nécessaires. Fait que je sais pas. En tout cas, tant pis. C'est pas grave, on reste de marbre, qu'on pourrait dire. Ça reste quand même bien. On a failli venir toucher le 30%. Puis peut-être même au-dessus de 45, honnêtement, là, avoir mis les bons TP aux bonnes places, là, on serait quand même assez haut. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Une chose est sûre, c'est on va rattraper ça demain. On va pas se mettre de pression. Donc, je pense que c'était tout pour moi. Je vais remettre ça ici. Donc, dans la prochaine session backtesting, on va essayer de prendre une autre paire qui est peut-être un petit peu mieux. Parce que celle-là, je vais essayer de vous avouer que pour vrai, ça veut rien dire ce que j'ai essayé de vous avouer. Je vais vous avouer que c'était relativement pas fou. Après, je mets pas la faute sur le dos de la paire. C'est le trader qui a tort. Mais ouais, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Malheureusement, ça s'est avéré être pas fou. Mais il y a gros de la liquidité de partout. Honnêtement, c'est une paire qui est pas
peut-être moins capitalisé que les autres. Peut-être que... Je sais pas. En tout cas, elle réagit pas pareillement. En fait, là, il y a beaucoup de liquidité de partout, alors que sur les autres, vous voyez, c'était plus fluide. Ça allait mieux. Là, sur une distribution, il y a comme 7 upthrust pour vraiment venir chercher la liquidité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est le genre de peur qu'il faut être un peu plus expérimenté pour. Puis malheureusement, c'est ce que je suis pas. Fait que, du coup, à tenir loin. NZD CHF, là, à tenir loin. Fait que, ça étant dit, je vais vous souhaiter une bonne journée, fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez, en fait, tout dépendant à quelle heure, à quel moment de la journée vous êtes. Et pour ceux qui sont encore là, même à la fin de la vidéo. Donc, wesh, ouais, c'est le temps que j'ai, c'est 2 heures. Bon, ben, du coup, à la prochaine.